Nous sommes à Nyabugogo, la gare principale de la ville de Kigali. Nous sommes au milieu des véhicules de transport. Les chauffeurs font de va-et-vient à la recherche des clients afin d'avoir de l'argent nécessaire pour mener leur vie. Nous nous sommes entretenus avec certains des chauffeurs unis dans cette fédération qui nous ont indiqué que les véhicules qui conduisent sont de deux sortes. Les uns appartiennent aux particuliers tandis que les autres appartiennent à la fédération. Ils précisent qu'ils sont supposés être membres de cette fédération, mais qui ne voient aucun profit. Je n'ai rien à dire à propos, mais je connais quand même que nous payons un wireless qui ne fonctionne pas. La gare de Nyabugogo est sécurisée par des agents engagés par cette fédération des coopératives de transport, ce qui empêche en quelque sorte aux chauffeurs de te dire la vérité sur ce qui ne marchait pas en présence de ces agents de sécurité. De plus, chaque jour, on y trouve un des responsables de la gare. Le dire en présence des dirigeants peut occasionner des conséquences sur mes activités. Personne ne peut vous dire la vérité, mais à l'écart, je connais des gens qui sont prêts à témoigner. Si quelqu'un ose témoigner en présence des dirigeants si ce qui ne marchait pas dans cette gare, son véhicule sera sans doute chassé de la gare. Certains dirigeants contactés nous ont indiqué que par contre, l'argent qu'ils cotisent à hauteur de 135 000 francs par mois pour avoir de l'Internet est une perte puisque l'Internet ne fonctionne pas correctement. L'objectif des dirigeants est d'avoir de l'Internet dans la ville de Kigali. Qu'en est-il pour les bus? Nous payons 135 000 francs par mois sur un service qui ne fonctionne pas. C'est de l'argent gaspillé inutilement. Vous les journalistes, il faut poser cette question pour nous. Nous n'avons rien à dire aux passagers qui nous posent chaque fois cette question de savoir pourquoi notre wireless ne fonctionne pas. Ces derniers jours, le prix du ticket a été revu à la hausse dans la ville de Kigali du fait que le prix de l'essence et du gasoil a grimpé. Certains passagers pensent que cette hausse des prix est due au Wi-Fi disponible dans les bus, mais ce Wi-Fi est presque introuvable, ce qui occasionne des disputes entre les passagers et les chauffeurs. Dans le bus dans lequel je me trouve, certains passagers sont calmes, d'autres ne le sont pas à cause de ce manque de connexion Internet. Ces gens que vous voyez ont été filmés dans un bus qui emprunte le tronçon Nyabugogo-Kimironko. Il y a des signes que wireless fonctionne. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. Tu veux dire que je ne connais pas comment se connecter à wireless? La direction chargée du développement de la télécommunication est-elle au courant? Au niveau du transport, des projets sont en train d'être mûris pour que la somme payée par un passager lui permette également de se connecter sur Internet. Si le passager ne reçoit pas Internet alors qu'il est en ordre, ça sera considéré comme une faute dans le domaine du transport. Il y a encore des questions techniques, mais l'important est qu'il y en a qui fonctionnent déjà. Mais nous avons appris que certains chauffeurs préfèrent utiliser ces modems à la maison et que d'autres ne payent pas encore. La direction de la Fédération des coopératives de transport affirme que l'argent pour payer l'Internet n'appartient pas aux chauffeurs, mais aux passagers. Nous ne savons pas que wireless ne fonctionne pas, mais ce dont on est sûr est qu'il y a des passagers qui ne savent pas comment il fonctionne. Nous avons des techniciens permanents pour résoudre tout problème. Nous essayons d'aider les passagers pour qu'ils puissent avoir de l'Internet, puisque ce sont eux qui payent. Quand ils ne sont pas à leur service, c'est un problème. La plupart des véhicules de transport disposent des modems pour fournir Internet, mais qui ne fonctionnent pas. Même là où Internet fonctionne, les passagers indiquent qu'ils sont trop lents, alors qu'on leur disait qu'il s'agit d'un 4G.